Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte sur le magazine officiel Lego Ninjago pour ce mois d'octobre 2019, ou plutôt pour la seconde fois car en effet on avait déjà eu un en début de mois si je ne dis pas de bêtises et donc c'est le Lego Ninjago numéro 4 même s'il a encore la numérotation recommencé plusieurs fois donc ça veut un peu tout et absolument à rien dire. Ça coûte 199 et c'est trouvable là encore en presse, bureau de tabac qui fait presse, rayon presse de vos hypermarchés, bref vous connaissez la rengaine et donc on va voir là encore ce qu'il contient car on aura quand même Kai avec un génial méga katana donc c'est pas rien hein. Déjà c'est pas un katana tout simple, c'est un méga katana et en plus il est génial donc eh bien voyons ça, j'ai envie de dire. Voyons s'il est génial. Donc justement, on va commencer tout d'abord par Kai. Hop là, toi tu pars, je ne sais pas où tu pars. Voilà, toi juste tu pars. Et donc on va voir notre figurine de Kai qui fait suite à la figurine de Cole qu'on avait eue donc soit dans le magazine précédent, soit dans encore celui d'avant. Ah, de la colle qui accroche bien, ça bien sûr c'est tout ce qu'on aime. Bien sûr c'est ironique, mais au moins comme ça, pas de chance, enfin pas de risque de se faire voler, je suppose, la figurine à l'intérieur parce que forcément, je pense qu'il y en a qui, quand ils voient des sachets, ont les mains un peu baladeuses, ce qui est très mal, ne volez pas bien évidemment. Donc, on aura une figurine de Kai, plus exactement, nous aurons la figurine de Kai tirée de Sons of Garmadon, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était 2018,1, saison 8, pour ceux qui parlent en termes de saison. Donc, une tenue qui a genre quoi, un an et demi maintenant. On aura la tête de Kai, bon, c'est celle du film, vous la connaissez, hein. Voilà, hop là, rien de nouveau à ce niveau-là. La cagoule, alors ça par contre, c'est que la cagoule, elle, me semble être la cagoule Legacy, car en effet, avec les Sons of Garmadon, on avait toujours la cagoule typée film en deux parties. Donc là, effectivement, c'est la Legacy, mais sans imprimer. Alors là encore, j'ai pas fait attention à quelle cagoule, avec imprimé ou sans imprimé, dans quel modèle. Donc ça se trouve, c'est nouveau, mais je n'en sais rien. Après, tu me diras logiquement, Kay Legacy, on l'a eu dans le magazine Ninjago Legacy du mois dernier ou du mois d'encore avant. Donc il y a moyen que on l'ait déjà eu la cagoule avec imprimé ou même sans imprimé. Bref, là encore, il y a des petits pros des magazines, des petits historiens des magazines qui pourront me dire si j'ai tort ou si j'ai raison. Et donc logiquement, ça devrait se mettre comme ceci, je pense, avec l'accroche, et ensuite forcément la petite déco au bout. Donc un méga katana qui effectivement est un joli katana, qui fait un peu penser à la lame de Lloyd forcément avec la petite décoration ici, et qui fait aussi penser à la lame qu'il y a dans la saison Possession, la lame qui permet de voir les coups prochains de l'adversaire, dont je n'ai plus le nom. Là encore, les petits pros pourront me le dire dans les commentaires. Voilà. Et donc, elle me rappelle ça, qu'il y avait aussi une espèce de grosse garde à ce niveau-là. Et donc, elle est plutôt cool cette lame-là. Mais par contre, effectivement, on ne va pas se mentir que notre Kai, il ressemble étrangement à un autre Kai qu'on a vu dans le magazine il y a ça quelques mois, 5 ou 6 mois, je dirais au moins, qui est celui-ci. Car en effet, eh bien, l'imprimé est exactement le même. Donc, pour ces deux surprises, alors forcément, ce n'est pas la même figurine parce que la cagoule est différente, hein, donc voilà, je respecte totalement. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ait eu exactement le même imprimé alors qu'il y a eu d'autres imprimés sortis entre temps. Quoique, je dis d'autres imprimés sortis entre temps. C'est vrai et c'est pas vrai parce que après effectivement il y a eu la vague avec la saison 9. Or dans la saison 9 en fait c'est les mêmes tenues dans la version déchirée. Donc forcément pour les réutiliser c'est peut-être un peu compliqué. Et après, on a eu effectivement les tenues Legacy ainsi que celles de cette nouvelle vague, donc de la saison 11. Et donc, il y a moyen qu'effectivement, comme les tenues Legacy elles sont utilisées logiquement dans le magazine Legacy, il ne peut peut-être pas utiliser les tenues de la nouvelle vague, donc de la saison 11. Et donc, ça fait que par élimination, eh bien, on est revenu à la saison 8, donc à cette tenue-là. Donc, ça expliquerait peut-être pourquoi on les a une seconde fois. Après, là encore, je ne sais strictement rien. Ce n'est que supposition de ma part que ça se trouve sont complètement fausses. Mais en tout cas, voilà, peut-être que c'est pour ça, parce que d'un côté, il y avait du trop récent, de l'autre, car c'était pour le magazine Ninjago Legacy, et de l'autre, parce que c'était une tenue un peu déchirée, qui n'était pas facilement réutilisable
dans l'autre contexte. Je ne sais pas, en tout cas, voilà, donc un petit air de déjà vu, mais bon, là encore, ça se trouve, vous n'avez pas tous eu l'occasion de choper ce cadeau-là ou ce Kai-là donc dans sa vague. Donc là encore, là, même si pour ceux qui ont déjà eu, c'est un peu décevant, pour les autres qui n'auraient pas eu la chance d'avoir ce Kai-là, ça peut être une bonne occasion de le choper. Même si là encore, c'est vrai que le fait qu'ils viennent absolument sans aucune épaulette ni arme supplémentaire, c'est un peu limite, hein, car comme vous pouvez le voir quand même, celui d'époque venait avec son épaulette, plus double katana, plus l'élément de feu, quoi. Là, bon, c'est un peu limite, quoi. Bref. En tout cas, voilà pour Kai. Et donc, que nous annonce ce magazine? Bah, je pense que là, ce ne sera pas du réchauffé, hein. Enfin, je dois mal recycler le contenu du précédent magazine. Bon, bah, même si, quand même, bon, hein, le jeu des 5, 6, 7, 12 000 erreurs, lui, il est bien recyclé dans chaque magazine. Forcément, ça fait toujours plaisir quand on le voit. C'est un peu comme un vieil ami, en fait, hein. Un vieil ami qu'on n'aurait pas vu depuis un mois et qu'on retrouve comme ça, qui revient. Après, c'est vrai que le jeu des 7 erreurs, ça fait quand même peut-être plus l'ami qui revient tous les mois pour vous demander de l'argent, hein, mais bon, ça, c'est peut-être autre chose. Donc, peut-être pas l'ami le plus agréable. Et bon, ça se trouve, il y a des gens parmi mon public qui aiment le jeu des 7 erreurs. Et moi aussi, je l'aime bien. Mais c'est juste que j'aime bien d'autres types de jeux aussi, de temps à autre. Mais on peut pas tout avoir, je suppose. Donc, bref, ma parenthèse sur le jeu des 7 erreurs est terminée. On peut donc commencer à explorer le journal. Voilà, avec une pub incroyable, donc une pub pour la 11e saison, et donc quelques-uns de ces modèles, dont le Shurikopter, qui est un très chouette modèle et qui coûte pas si cher que ça. Là encore, je vous le conseille fortement. Et oh, j'ai l'impression que la bande dessinée de cette magazine va me faire plaisir. Donc, Kai, le maître du feu, Aspira n'a pas été tendre avec Kai, elle lui a volé son pouvoir élémentaire. Oh, spoiler, donc j'espère que vous avez vu la saison 11 qui a été diffusée en partie en français, donc sur France 4, au moins tout du moins les 15 premiers épisodes, donc le chapitre de feu. Et donc logiquement, dans le chapitre de feu, eh bien, en effet, Aspira vole le pouvoir élémentaire de Kai. Voilà. Mais la flamme intérieure de Kai n'a pas cessé de brûler et il peut compter sur tous ses talents de ninja et sur ses amis pour déjouer les pièges diaboliques de la sorcière serpentine. Un vrai ninja n'abandonne jamais, c'est vrai. Ce katana géant est un rêve devenu réalité pour Kai. Est-ce que Kai rêve de katana géant? Je ne sais pas, ça me semble nouveau ça comme information. À mettre éventuellement sur le Wikia de sa page, hein, son article Wikia, Kai. En grand fan d'épée, s'il pouvait, il garderait celle-ci sous son oreiller. Compliqué. Si ce n'était pas aussi inconfortable. Et cela n'a rien à voir avec son pansement. Genre le pansement sur la tête. Ah d'accord, ok, petit jeu de mots effectivement. Mais pourquoi Kai a un pansement sur la tête? Bah, parce qu'il se coupe, parce qu'il dort avec ses épées, je ne sais pas. C'est débile, Kai ne fait pas ça. Et vous non plus d'ailleurs. Derrière votre écran, ne faites pas ça, ne n'aurez pas vos épées. Bref, donc oui, pourquoi pas, c'est rigolo comme description. Après, en grand fan d'épée, ça c'est nouveau par contre. Alors c'est vrai que c'est quand même un forgeron. Donc oui, tu m'étonnes que peut-être qu'il est amoureux des belles lames, mais honnêtement, le fait qu'il soit forgeron, je crois que ça intervient 2 fois dans toute la série télévisée, hein, dans les saisons pilotes et dans la saison 10. Donc bon, son amour des épées, on y repassera. Panique dans la pyramide. Oh là là, il y a des têtes retournées, des croissants en guise d'armes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ouais, je suppose, ouais, plein d'erreurs à déceler. Là encore, ça peut être plutôt rigolo. Ah, mais en fait, il y a le. Ah non, mais ça, par contre, ça, c'est juste mal fait, en fait. C'est juste une mise en page un peu bâclée, quoi. Alors, je ne suis pas professionnel, mais euh, logiquement, quand il y a 2 images identiques, c'est mieux de les mettre l'une en face de l'autre, quoi. Là, genre, faut tourner la page pour voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi ils n'ont pas genre juste mis le jeu, genre ce jeu-là de l'autre côté en fait? Bref, une pub pour un autre magazine, et ensuite donc la petite BD. Et justement, eh bien, on est dans la saison 11, on est dans la pyramide. Alors peut-être une histoire un peu alternative, parce que de base dans la pyramide, il y a aussi Clutch Powers avec eux, hein, mais bon. Visiblement là, ils sont un peu paumés de la vie. Et ah non, ça se trouve c'est quand ils remontent de la pyramide, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est après qu'Asphyra soit parti, parce que comme on peut le voir, on a Asphyra qui est visiblement dehors. Et justement, eh bien, on va suivre Lil Nelson et Antonia, qui sont donc les protagonistes d'un des épisodes de la saison 11. Ils ont un épisode dédié rien qu'à eux, qui est d'ailleurs très très cool, que j'aime beaucoup comme épisode. Et donc là, on les retrouve pour la bande dessinée, donc ça peut être là encore assez intéressant. En tout cas, c'est pour ça que j'avais hâte de voir la bande dessinée quand je l'ai vue dans le sommaire, parce que, eh bien, elle met en scène 2 personnages qui avaient le droit à un épisode vraiment très cool.
Bref, où sont les héros, je ne sais pas, vous le verrez par vous-même. On a ensuite des posters, donc plein pouvoir, ce qui est plutôt cool effectivement, avec le speed sous interdit. Et l'autre, c'est... alors c'est un peu ça de Kai, et visiblement, ils aiment beaucoup leur katana, hein, parce que méga action katana. Je, je comprends pas la fascination avec le katana dans ce numéro, mais en tout cas, voilà. Genre, ils étaient en mode, ok, d'accord, la figurine, c'est le même imprimé qu'un ancien cadeau, mais il y a le katana qui est nouveau, alors faut vraiment mettre à fond les ballons sur le katana, quoi. Donc, donc c'est le méga katana. Bref, Legacy numéro 3 effectivement disponible. On attend le numéro 4 qui devrait sortir fin novembre pour boucler la série des Legacy. Oh, c'est cool de voir les véhicules. Bon, même si c'est un peu des rendus 3D dessinés par-dessus, j'ai l'impression. Mais en tout cas, on peut voir Pixel. Ah bah oui, tiens, justement, ça fait référence au fait que quand eux sont dans la... Je vais pas trop spoiler, mais quand eux sont dans la ville à un moment qui est attaqué, il y a effectivement Pixel qui passe dans la même rue qu'eux. Donc ça se trouve, il y a un lien avec ça. Bref, là encore, la bande dessinée, je vous laisse la lire par vous-même et à découvrir. Bah justement, tiens, le royaume de jamais gelé à l'attaque. Attends, le royaume de jamais gelé à jamais gelé? Gelé à... Alors, ok, d'accord. Je comprends pas s'ils ont voulu essayer de traduire euh, The Neverwhelmed, donc qui est le nom du royaume en anglais en français, parce que de base, dans la traduction de la série officielle, dans la série télévisée, c'est le royaume du non-retour, ou de non-retour. Et peut-être qu'ils n'avaient pas cette traduction à l'époque quand ils ont fait le magazine, donc ils ont appelé ça royaume de jamais gelé. Parce qu'effectivement, c'est royaume de... En anglais, Neverwhelmed, ça veut littéralement dire royaume de jamais, quoi. Et ils se sont dit, ouais, mais royaume de gelé, ça va faire bizarre, donc on va mettre gelé après. Donc ça fait royaume de jamais gelé. À l'attaque, je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, oui. Donc oui, c'est un peu aussi oui, c'est une page jouée, quoi. Donc avec effectivement d'un côté le hélicoptère et de l'autre le voyage, enfin l'épopée de Lloyd, devrais-je dire plutôt. Par contre, il n'y a pas marqué le nombre de pièces pour une fois. L'info à froid, les change forme. Mais putain, il spoil, il spoil à fond ce magazine. Parce que ça, c'est la saison, c'est la partie 2, elle n'a pas encore été diffusée en France. Donc bon, ce loup n'est pas un loup ordinaire. Ah ah. Bref, le royaume de jamais gelé. Ouais, c'est ça, en fait. D'accord, ok. Ils étaient pas forcément, c'est pas les mêmes personnes hein, qui font la traduction française de la série télévisée et qui s'occupent des magazines Lego Ninjago. Hein. Ça n'a même rien à voir du tout, quoi. Donc forcément, comme je suppose qu'ils sont pas en contact l'un et l'autre, ils ont utilisé chacun leur propre traduction du Neverwhelm. Donc d'un côté, vous aurez le royaume de non-retour et de l'autre, vous aurez le royaume de jamais gelé. Mais bon, on a compris le délire. Donc, ensuite, une page info, bah, justement, sur l'empereur de glace. On aurait aimé voir la seconde partie directement après la première, mais visiblement, il faudra attendre. Merci, France Télévisions. Et donc, bah, cette information sur le général sur Samurai Blizzard. Voilà, trois méchants venus du froid avec l'archer Blizzard, le maître du sabre Blizzard, le guerrier Blizzard. C'est beaucoup de Blizzard, tout ça. Le dragon de glace, qui a un nom par contre, lui, mais qui n'est pas donné dans ce magazine. Et la forteresse, effectivement, de glace. Les chances des ninjas. Oh, ok, donc oui, par rapport effectivement en termes de guerriers, de véhicules, de puissance et d'esprit d'équipe. Donc forcément, les ninjas ont l'avantage niveau véhicule, vu que, bah, à part le dragon, ils n'ont pas vraiment de véhicule, les personnages de glace. L'empereur de glace possède un puissant dragon, mais le robot de Lloyd est l'engin le plus cool de tous les temps. Ah bah, ça va alors, s'il est plus cool, ça passe. C'est tout ce qui importe, qu'il soit cool. Euh, un atout en réserve, en dessous de taille, les ninjas ont Akita de leur côté. Peut-être qu'avec ses pouvoirs, elle leur donnera un avantage crucial. À voir. Là encore, je ne spoil pas. Par contre, conclusion, ce sera très difficile pour les héros ninja. Bref, en tout cas, là, si vous avez éventuellement été un peu laissé sur votre faim avec la série télévisée, enfin la diffusion en français, eh bien, c'est que dans le magazine, vous pourrez continuer à explorer le royaume de glace, justement. Donc, ça reste plutôt cool. La page des lecteurs avec des jolis dessins. Ensuite, du coloriage avec un dragon, qui ne fait pas vraiment Dragon Ninjago, mais c'est un dragon, je suppose. Donc, ça fait Ninjago. Et ensuite, eh bien, nous aurons. Ça fait beaucoup rire parce que. Donc. D'accord. Alors, j'ai pas compris pourquoi. On a quand même eu deux numéros très proches l'un de l'autre.
Et là, comme voir, par contre, le prochain, ce sera les Ninja Attack, la Diabolique Asphyra, le 27 décembre. Donc c'est dans super longtemps. Sachant qu'en plus, le magazine Legacy, lui, il arrive le 29 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait qu'on aurait pu se dire, ouais, il y aura un magazine normal avant le Legacy qui arrivera fin novembre, genre un magazine normal début décembre. Eh bien, non, pas du tout. Pas du tout. Donc ce sera méga shuriken de glace. Donc j'espère que vous êtes prêts pour un poster, un poster méga action shuriken, parce que visiblement c'est reparti. Là encore, il aura la tenue qu'on avait auparavant, mais avec la cagoule Legacy. Et c'est encore plus rigolo parce que justement, juste à côté, vous avez donc un découpage à faire pour votre chambre. Et vous voyez la nouvelle tenue de Zayn. Et bien celle-ci, non, vous ne l'aurez pas dans le magazine, en tout cas pas cette année, pas cette année. Vous aurez la vieille. Par contre, donc il a un méga shuriken de glace. Hein, voilà. Donc Zayn programmé pour l'action. Et donc Ninja attaque la Luke Asphyra. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a un duel final ou est-ce que ça veut juste dire qu'effectivement ils affrontent juste Asphyra comme ça, comme le fait effectivement Lloyd dans la série télévisée, genre vers la moitié de l'épisode? Bref, je ne sais pas. Après, tu me diras, c'est vrai que voilà, je dis qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de magazines de Ninjago, mais il y a d'autres magazines qui sortent aussi. Il y a un magazine Lego City, le Hidden Side, effectivement, qui vient de commencer. Alors, encore, Hidden Side, je sais pas si c'est un magazine qui sera régulier ou qui sera juste un peu comme le magazine Lego des films, genre un magazine comme ça, et puis merci, au revoir. Mais voilà. Bref, un magazine pas trop mal, honnêtement. Je n'ai pas avoir autant d'informations sur le royaume de Jamais Gelé, mais il y en avait. Voilà. Donc c'est bien, je suppose. Et vous avez aussi, bien évidemment, Kai. Et là encore, bah, j'ai quand même hâte de voir un peu la bande dessinée, voir si c'est juste un peu ce qui se passe dans la série télévisée, mais re-raconté, ou s'il y a quelques petites nuances qu'on n'aurait pas vues auparavant. Bref, voilà. Là encore, je vais lire ça sûrement tranquillement un de ces jours, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je dis ça, mais en fait, les bandes dessinées, je ne les lis pas, parce qu'à chaque fois, au final, la terrible vérité, c'est qu'une fois la vidéo finie, souvent, je mets le magazine de côté, et puis je suis en mode, bon, bah, je dirai ça plus tard. Mais le truc, c'est qu'il y a à peu près maintenant 50 magazines Ninjago, je crois, ou 40. Donc bon, tous lire à la suite, ça risque de prendre beaucoup de temps, je pense. Donc voilà. En attendant, nous, on va se quitter là-dessus pour cette petite vidéo sur le magazine Lego Ninjago. N'hésitez pas à poster vos commentaires, questions et autres afin qu'on puisse eh bien, en parler dans la joie et la bonne humeur. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve, vous l'aurez compris, bah, dans pas mal de temps, en tout cas pour le magazine, 29 novembre pour le Legacy numéro 4, le dernier, et donc le 27 décembre pour le normal. Donc voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, là encore, est-ce que ça veut dire qu'on aura le droit à du Serpent de Feu et du Samouraï Blizzard pendant le début de l'année 2020 en termes de magazine? Ben, ma foi, c'est fort probable. En tout cas, on va se quitter là-dessus. Et donc là encore, bah, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.